On continue le bilan de cette saison 2024 de MotoGP. Et aujourd'hui, c'est le dernier bilan de cette saison avec le dernier constructeur Honda. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti pour le dernier bilan du constructeur et de ses pilotes. La saison 2024 de Honda a été catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, ça a été la pire machine du plateau. Il n'y avait rien à faire avec cette moto. Il y a juste Johann Zarco qui a réussi à faire quelques bons résultats. Et encore, ces bons résultats, c'est 2 petits top 10 cette saison. Donc, c'est pas grand-chose au final. 75 points marqués au championnat des constructeurs par l'ensemble des pilotes Honda. Donc, au championnat constructeur, Honda a marqué 75 points. C'est hyper faible. Il marque quand même 49 points de moins que Yamaha, qui déjà est dans une saison galère eux aussi, et pourtant Honda a encore fait pire. Donc ouais, franchement, c'est vraiment très très compliqué. Autant en qualif, autant en course. C'est un désastre pour Honda cette saison. On ne s'attendait pas à grand chose de la part de Honda, et pourtant on est quand même déçus. Alors ceci dit, il y a eu quelques progrès en deuxième partie de saison. Les Honda ont été un peu plus présentes. Il y a eu de meilleurs résultats parce qu'en première partie de saison, c'était vraiment la galère totale. C'était vraiment une catastrophe. Les pilotes Honda, même Zarco, n'arrivaient pas à passer par la Q2. En deuxième partie de saison, il y a eu des Q2, il y a eu un peu plus de points marqués. Il y a eu une petite évolution. C'est le point positif de la saison de Honda, mais bon, voilà. Au global, sur les performances pures cette année, ça a été une grosse galère. Maintenant, espérons, comme Yamaha, qu'ils puissent remonter un peu plus la pente en 2025. Il y a eu des espoirs en fin de saison. Maintenant, espérons que Honda puisse faire de meilleurs résultats en 2025. On commence avec les pilotes officiels de chez Honda. Joan Mir, tout d'abord, le champion du monde 2020, qui a encore connu une saison désastreuse cette année. C'était vraiment compliqué. Il est rentré dans les points à 7 reprises cette saison. Il n'a pas un seul top 10. Il n'a pas fait mieux que 11e en Émilie-Romagne. Il termine 21e au championnat. Donc ouais, pour lui, ça a été très compliqué. Il n'a pas passé la Q2 une seule fois cette année. Il n'a été que 13e à Barcelone comme meilleur résultat. Et encore, c'était son seul top 15 en qualification. En course sprint, il est rentré une fois en 9e position lors de la course sprint en Espagne à Jerez, mais avec 36 000 chutes devant. Donc ouais, franchement, c'est vraiment une saison compliquée pour Joan Mir. Et puis même, au-delà des résultats bruts, qui ne veulent pas dire grand-chose avec la moto qu'ils ont, Joan Mir a vraiment une saison galère par rapport aux autres pilotes Honda. Vraiment, il y a juste son coéquipier qui le devance. C'est le seul point positif de cette saison finalement pour Joan Mir, c'est qu'il a été meilleur que son coéquipier. C'est toujours ça de prix, mais bon, voilà, il y a beaucoup trop de chutes. Joan Mir, c'est un pilote qui chute énormément en course depuis l'année dernière, depuis qu'il est arrivé chez Honda. Il y a 5 abandons en course sprint et il y en a 10 en course principale. Et encore, il n'a même pas participé à toutes les courses, parce qu'il a été absent lors d'une course, je crois que c'était à Saint-Marin. Il a fait 19 courses, il n'en a terminé que 9. C'est toujours plus que l'année dernière, puisque l'année dernière, il en avait fini 6. Et bon, c'est quand même vraiment compliqué, surtout qu'il abandonne 5 fois sur les 6 dernières courses de la saison. C'est vraiment un calvaire pour Joan Mir. J'ai une petite stat que j'ai calculé il n'y a pas longtemps. Joan Mir, depuis 2022, donc en 2022 il était encore chez Suzuki, il n'a terminé que 25 des 50 courses auxquelles il a pris part. Je crois qu'il y en a 10 où il ne prend pas le départ parce qu'il est blessé ou malade ou quoi que ce soit. Donc ouais, c'est vraiment un calvaire. Il a terminé seulement la moitié des courses qu'il a participé depuis 2022. C'est pour vous dire. C'est vraiment un pilote qui tombe énormément. Ceci dit, je trouvais qu'en première partie de saison, il se débrouillait pas si mal. Alors avec la Honda, forcément, il pouvait pas faire grand-chose, mais il était dans les chronos plus ou moins de Johann Zarco. Alors certes, Zarco découvrait la Honda, alors que Mir, lui, c'était sa 2e saison. Mais voilà, il était quand même assez largement devant Luca Marini, son coéquipier. C'était le 2e meilleur pilote Honda, même des fois, il était meilleur pilote Honda sur certaines séances. Donc c'était pas dégueulasse en première partie de saison, honnêtement. Mais bon, bah, voilà, son niveau a complètement chuté, ou en tout cas a stagné au mieux, alors que tous les autres pilotes Honda ont progressé durant la saison. Joan Mir, lui, ça a soit régressé, soit au mieux stagné. Donc ouais, c'était assez compliqué, même face à son coéquipier Luca Marini, on a senti que l'Italien était de plus en plus proche de lui dans les séances, autant en qualif qu'en course. Donc voilà, il n'y a pas eu de progrès pour Joan Mir.
Donc voilà, au final, c'est une saison très compliquée pour Joan Mir. L'année prochaine, il va entamer une 3e année avec l'équipe officielle Honda, voilà, en espérant qu'il puisse déjà moins tomber, déjà ce serait bien, et puis mieux performer aussi, ce serait bien aussi. Donc voilà, il a performé plus ou moins quand la moto était pas du tout au point, et puis ensuite il n'a pas performé quand la moto était au mieux en deuxième partie de saison. Donc c'est dommage. Ouais, il y a un goût vraiment d'inachevé, et c'est encore une saison compliquée pour Joan Mir. Du côté de son coéquipier Luca Marini, lui aussi, ça a été un vrai calvaire cette année. Alors ça s'est amélioré en deuxième partie de saison. Il a pris un peu plus la main sur sa Honda, mais enfin bon, ça reste encore très très léger. 6 entrées dans les points cette saison. Il n'a pas fait mieux que 12e en course. C'était en Émilie-Romagne et en Thaïlande, donc il marque que des petits points. Il termine 22e du championnat avec 14 points marqués seulement cette saison, soit 7 de moins que son coéquipier Joan Mir. Donc bon, c'est compliqué pour Luca Marini. Alors ceci dit, contrairement à Mir, lui, il ne tombe pas souvent. Il a que 2 chutes en course principale et 2 en course sprint. Donc honnêtement, face aux 15 cumulés de Joan Mir, c'est rien du tout. Bon, lui par contre n'a pas marqué de points en course sprint. Il n'a pas fait mieux que 10e. Lui aussi n'est pas passé en Q2. Son meilleur résultat, ça a été 13e en Australie. Donc ouais, lui aussi a vécu un vrai calvaire. Surtout en première partie de saison. La première partie de saison, elle était désastreuse pour Luca Marini. Vraiment, il était dernier de chaque séance. Enfin, c'était vraiment un calvaire. Il était vraiment nulle part du tout. Il était à plusieurs dixièmes des autres pilotes Honda. Enfin, bref. Son premier point qu'il a marqué, c'était en Allemagne. C'était lors de la 9e course de la saison. 9e course, il a inscrit son premier point sur tapis vert en plus, sur une pénalité d'un autre pilote. Donc, normalement, il n'aurait pas dû marquer de points. Non, vraiment, la première partie de saison, c'était désastreux de la part de Luca Marini. Et puis voilà, il y a eu du progrès en seconde partie de saison. On l'a retrouvé avec de meilleurs perfs. Il s'est retrouvé avec les pilotes Honda à peu près dans les mêmes chronos. Parfois même plus rapide que son coéquipier Joan Mir. Donc ça, c'est positif quand même. Quand Joan Mir a goûté plus au gravier qu'à la piste, Luca Marini, lui, il avait inscrit à 4 reprises d'affilée des points. Donc c'est pas mauvais. Bon voilà, dans l'ensemble c'est compliqué, mais il y a une évolution, c'est toujours ça de positif. Il a commencé très très mal et il a fini correctement. Il y a même certaines séances où il a été le meilleur pilote Honda, très rarement, mais c'est arrivé. Voilà, il est revenu dans les chronos de ses coéquipiers et de ses collègues de chez Honda, parce qu'en première partie de saison c'était pas du tout le cas. C'est déjà ça de positif, mais voilà, globalement la saison de Luca Marini elle est pas bonne. En revanche, du côté de Johann Zarco, c'était le seul pilote Honda à réussir à faire quelques petites choses, avec une moto qui n'a pas fonctionné de l'année, avec quelques progressions durant l'année, forcément, ça a aidé un peu Johann Zarco, mais bon, voilà, globalement, cette saison, ça a été de loin le meilleur pilote Honda. Il est rentré à 2 reprises dans le top 10, c'est le seul pilote Honda à être rentré dans le top 10 en course principale. C'était en Indonésie et en Thaïlande de mémoire. Donc voilà, il a fait de beaux résultats cette saison. Bon, il termine 17e du championnat, mais ça représente quasiment rien du tout, parce qu'avec la moto qu'il a, il ne pouvait pas faire mieux. Il a quand même marqué beaucoup plus de points que tous les autres pilotes Honda, face à Nakagami, face à Marini, face à Mir. Il marque largement plus de points qu'eux. Il tombait assez souvent finalement cette saison, notamment en course sprint, où il a quand même 6 abandons. En course principale, il tombait un peu moins, il a 2 abandons. Donc voilà. La saison, elle est réussite pour Johann Zarco. Clairement, ça a été largement le meilleur pilote Honda. J'ai quelques stats. 16 fois le meilleur pilote Honda en qualification. 16 qualifs où il a été le meilleur en 20 qualifications. Du coup, il est passé quand même 3 fois en Q2 et 2 fois de la Q1 à la Q2. Donc au total 5 Q2 quand même pour Johann Zarco, ce qui est quand même pas si mal que ça. Je crois que tout ont été en deuxième partie de saison. Donc ouais, il y a eu clairement un regain de forme de la Honda en deuxième partie de saison, c'est toujours ça de prix. Il est même terminé dans le top 9 en course sprint. C'était en Indonésie où il avait fait une très très belle 8e place, 8e en course principale et 8e en sprint. Donc ça avait fait de beaux points pour Honda, même si au championnat constructeur ça voulait rien dire, parce que Honda était tellement loin des autres constructeurs que bon, même avec des positions comme ça, ça ne leur a pas vraiment avancé. Il a terminé aussi 12 fois le meilleur pilote Honda en course principale et 8 fois en course sprint. Bon, c'est pas son format préféré, la course sprint. On l'avait vu déjà l'année dernière, même avec la Ducati. Il arrivait rarement à faire des bons résultats.
Bon, encore une fois, avec la Honda, c'était pareil. Une fois arrivé dans le top 9, mais sinon c'était quand même compliqué. Soit ça tombait, soit c'était pas vraiment des très beaux résultats. Donc voilà, la sprint, c'est vraiment pas son format. Mais sinon, en course principale, il a fait des superbes performances. Donc ouais, la saison, elle est réussite, hein, clairement, pour Johann Zarco. C'était un gros défi de dompter cette Honda. Il y a très bien réussi. Alors espérons qu'en 2025, Honda fasse des progrès. Il y a eu des espoirs, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. En deuxième partie de saison, ça allait beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'est là où on voit que Johann Zarco remonte dans le classement quand la Honda était mieux. Donc voilà, il y a des problèmes de grippe aussi sur cette Honda. Espérons que ça se corrige pour l'an prochain. Mais voilà, il faudra s'attendre à une saison 2025 compliquée pour Honda toutefois. Hein. Je pense pas qu'ils vont remonter tout de suite vers KTM ou Aprilia. Et même déjà, s'ils arrivent au niveau de Yamaha, c'est déjà pas si mal que ça. Donc Honda est vraiment dans une galère. Et Johann Zarco, ça a été vraiment celui qui a été le plus patient, celui qui a été toujours positif cette saison. Et puis ça a fonctionné. Voilà, il a tenu mentalement toute la saison. Les autres étaient complètement à l'agonie mentalement. Mir et Marini, c'était vraiment un calvaire. Et ben, Johann Zarco, lui, il a gardé la tête haute. Et puis voilà, il a performé tout le long de la saison. Donc, ça a été une belle saison de la part de Zarco, même si son matériel ne lui permet pas d'avoir de vraies bonnes performances. Et puis enfin, Takaaki Nakagami, c'était sa dernière saison en tant que pilote titulaire en MotoGP. Eh bien, c'était une saison pas si mauvaise que ça. Honnêtement, on a vu pire de la part de Nakagami en prenant en considération évidemment la machine qu'il a. Il a devancé au championnat les 2 pilotes officiels Honda. Donc franchement, c'est pas si mal que ça. Nakagami, c'est pas une référence. Mais voilà, son année 2024, elle est honnête. Franchement, voilà, il était à un cran, voire même 2 crans derrière Johann Zarco. Mais face au pilote officiel Honda, il n'a pas du tout à rougir. Hein. Ses résultats sont honnêtes, sont corrects. 11e comme meilleur résultat en Aragon. Bon, voilà, un petit peu comme les pilotes officiels. Il termine 19e du championnat, donc devant les 2 pilotes, Mir et Marini. Il a marqué 31 points cette saison, donc un petit paquet de points de plus, en plus que Joan Mir. Donc franchement, c'est bien. Il est quand même rentré dans les points à 12 reprises cette saison. C'est pas mal. Et c'est seulement 2 entrées dans les points en moins que Johann Zarco. Donc non, franchement, la saison de Nakagami, elle est bonne. Elle n'est pas exceptionnelle. Elle n'est pas très bonne non plus. Mais elle est correcte. Elle est bonne. Je pense même que ça a été sa 2e, voire même 3e meilleure saison en MotoGP, si on considère le matériel qu'il avait entre les mains. Sa saison 2020, c'est vraiment sa top saison. 2018 a peut-être été un petit peu mieux, mais sans plus. En 2024, c'était pas mauvais. Bon, même si lui ne rentre pas en Q2 comme Johann Zarco, mais bon, les 2 autres pilotes Honda officiels non plus ne sont pas rentrés en Q2, mais bon, son point noir, c'est quand même les qualifications. Son meilleur résultat en qualif, c'est 17e en Allemagne, donc c'est vraiment très très loin pour le coup. C'est vraiment là où il a été vraiment mauvais, mais bon, les qualifications, ça offre pas de points, donc c'est en course qu'il faut être performant. Et voilà, Nakagami a été meilleur que les pilotes officiels. C'est déjà ça, honnêtement. Voilà, franchement, je pensais que Nakagami allait être le dernier pilote Honda. Je pensais même que Marini allait être assez largement devant lui. Puis non, au final, il a devancé Mir et Marini, donc c'est déjà très bien. Voilà, c'est une saison 2024 qui est correcte pour Nakagami, il va pouvoir s'en aller là-dessus. Maintenant, il va devenir pilote test pour Honda au Japon. Il va remplacer Nagashima, donc il va pouvoir tester la Honda de temps en temps au Japon, donc peut-être qu'on le reverra en wildcard la saison prochaine, peut-être qu'il en fera une, notamment au Grand Prix du Japon à domicile. À voir comment Honda répartira les wildcards entre les 3 pilotes test, Bradle, Espargaro et Nakagami, mais bon, je pense qu'on reverra quand même Nakagami sur une course l'an prochain, j'imagine. Bon, on verra. Voilà, en tout cas, c'est la fin de carrière de Nakagami en tant que pilote titulaire en MotoGP. J'ai presque envie de dire enfin, parce qu'il était là quand même depuis 2018, mine de rien, et sans réel résultat. Donc voilà, maintenant il va pouvoir laisser sa place à un pilote plus jeune comme Sobhkat Chantra. Maintenant, on verra quel travail il pourra faire chez Honda en tant que pilote de test. Et d'ailleurs, en parlant de pilote de test, Stefan Bradl, il a effectué les 6 wildcards autorisés pour Honda en cette saison 2024. Voilà, il a marqué 2 petits points à Saint-Marin, mais bon, globalement, voilà, son objectif c'est de développer cette Honda. Il a fait beaucoup de tests cette saison, de tests privés. Il a beaucoup testé aussi la moto lors des week-ends de course, forcément. Donc voilà, Bradl continue dans ce rôle-là. L'an prochain,
Il sera accompagné d'Aleix Espargaro et de Takaaki Nakagami. D'ailleurs, le Grand Prix de Barcelone le week-end dernier, c'était peut-être son dernier week-end en Grand Prix. Il avait dit juste avant le Grand Prix de Barcelone qu'il ne reviendrait peut-être pas en tant que wildcard l'an prochain. Ce qui serait assez bizarre quand même pour Honda, parce que Aleix Espargaro, il n'est pas chaud à faire des wildcards avec la Honda l'année prochaine. Bradle, de ses dires, apparemment il ne sera pas wildcard la saison prochaine, il restera pilote test, mais apparemment il n'y aura pas de wildcard pour lui. Nakagami, je vois pas pourquoi il ferait les 6 wildcards l'an prochain, donc je sais pas comment ça va se passer, mais c'était peut-être la dernière apparition en Grand Prix de Stefan Bradl. Bref, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusque là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis nous, on se retrouve maintenant dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.